Dessin debout. Est-ce qu'il y a un représentant de la commission dessin debout? Ça bug toujours en début de diffusion. Eh ben le voilà. Merci. Merci. C'est la première fois que je parle avec un papier. Moins fort. C'est vrai, c'est ça? C'est bien la première fois qu'on dit ça. Yes. Beaucoup de premières fois aujourd'hui. Alors, donc nous on est là depuis plus d'une semaine. Donc on est dessin debout, voilà, bon je vais pas m'étaler. Bon, on commence à le on connaître. a la tente qui a été détruite, comme vous le savez tous. Maintenant on s'est restructuré, on est là. Voilà, je vais le faire vite. Pour l'instant on a un recensement d'archivage d'à peu près 200 dessins sur Facebook pour que les dessins du mouvement se perdent pas et qu'ils soient réutilisables pour les actions d'autres commissions. Donc on fait un appel, on aimerait éviter de passer dans des taxiphones ou payer de notre poche pour faire des imprimés, parce que là ce qu'on a fait, justement nous on n'est pas là vraiment pour choisir, on n'est pas là pour dire ce dessin il est bien, ce dessin il est pas bien, on n'est pas là pour juger du goût, on est là juste pour retranscrire en fait les gens qui se sentent concernés, qui ont envie de s'exprimer à travers ce mouvement. Donc là on va dans un premier temps imprimer des... ouais, très vite. On a... On a, Inch'Allah, le week-end prochain, la directrice de Delcourt qui veut bien discuter avec nous pour faire des fanzines et des imprimés. Bah, voilà, je crois que j'ai tout dit. En tout cas, le truc de fin, j'y arrive jamais. Voilà, venez nombreux, tous ce dessin, tous ce crayon, et aussi un truc. Ah voilà, ça c'est moi. Maintenant, je parle un peu à mon nom, je l'ai jamais fait. Vous posez pas la question à savoir qu'est-ce qu'on doit proposer vis-à-vis des politiques pour l'instant, parce que nous on est là tous les jours. Essayez de vous dire maintenant, reléguer, le but c'est d'être là. Pour l'instant le plus important c'est d'être ici le plus longtemps possible, et après on va finir par trouver des solutions. Ne vous inquiétez pas pour ça, il faut que le combat soit périn, qui dure sur le long terme, il ne faut pas qu'on s'essouffle. Si on s'essouffle, on a perdu. Bizarre, les copains. Et je pense qu'on ne va pas le faire et on ne va pas faire cette bêtise-là. Alors continuons à venir sur la place de la République, je vous l'invite. Et je vous laisse, ça va faire 2 minutes. Bonjour monsieur, enchanté. Merci à vous. Pour des raisons d'attendance, je vais vous demander de faire un effort pour vous asseoir, pour tous ceux qui sont autour, pour qu'il y ait plus de gens qui puissent en profiter. Au même titre qu'au milieu, d'avoir une vraie allée centrale pour qu'on puisse aller vous chercher. Pour ceux qui vont prendre la parole, vous restez sur la dalle du milieu. Vous pouvez juste vous écarter un petit peu et je vous remercie. J'appelle la commission suivante. Éducation populaire, si enfin elle est arrivée. Alors, la commission modération. Et se prépare mémoire commune. La commission modération. Savoir là. Oui, bonjour tout le monde. Donc la commission modération s'occupe de définir un certain nombre de règles. Non, ça c'est pas fait pour être montré nécessairement. Donc pour le fonctionnement de cette assemblée populaire, donc nous nous réunissons tous les jours à 16h dans l'angle qui est là en face d'Habitat. Nous sommes divisés en plusieurs sous-groupes. Donc le sous-groupe dont je vous parle, c'est vraiment la modération, hein, et nous sommes là, c'est-à-dire vous pouvez venir à n'importe quel moment, non seulement vous pouvez, mais vous devriez venir. Donc aujourd'hui, nous avons pris 2 décisions. La première, c'est de définir une équipe de permanence tournante qui restera ici, c'est-à-dire des volontaires qui s'inscriront pour que dans la durée, on puisse avoir des gens qui puissent former les facilitateurs, modérateurs, etc. tous les jours. Parce que c'est pas facile d'en trouver. Donc venez et faites partie des permanents tournants. La deuxième chose qu'on a décidé, ça va vous concerner peut-être tout de suite, c'est d'organiser des débats de voisinage, comme ça se fait aussi chez les indignés. C'est-à-dire que s'il y a 2 oppositions radicales, alors on donne un temps pour qu'on puisse discuter, pour que chacun puisse discuter avec les gens qui sont autour. C'est expérimental, si ça marche, si ça marche pas, ça marche pas. Si vous êtes contre, venez à la commission modération et on rediscute de tout. Voilà. Merci beaucoup. J'appelle la commission éducation si elle est arrivée.
Mémoire commune, est-ce que Mémoire commune est là? Bonjour, je fais partie de la mémoire commune et notamment une de nos missions c'est de faire les comptes rendus d'AG et on a toujours besoin de plus de rédacteurs pour que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes. N'hésitez pas si vous avez écrire et prendre des notes, de venir me voir. Donc moi c'est Lison et donc je suis soit à prendre des notes là, soit à l'accueil. Merci. Merci, j'appelle la commission migration avant la commission économie. Commission migration. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Et vous savez, le mouvement des sans-papiers est né en France en 96, il y a 20 ans. Donc cette année, c'est une année très importante pour la lutte des sans-papiers. C'est les 20 ans de Saint-Bernard. Et déjà, nous avons mené des actions, notamment des meetings et manifestations le 18 et 19 mars dernier. Mais il y aura d'autres actions qui vont suivre tout au long de l'année, qui nous conduira à la grande manifestation du 23 août, qui marque les 20 ans de l'expulsion de Saint-Bernard. Alors, le mouvement des sans-papiers, aujourd'hui, il est complètement désespéré. Puisque, aujourd'hui, en Europe, ils sont en train de signer des accords avec les chefs d'État africains pour éviter les pays à problème, notamment le Mali, le Soudan, l'Érythrée. Mais ces accords permettront aux Maliens d'être expulsés au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, mais les Érythréens et les Soudanais seront expulsés en Ouganda ou en Angola, par exemple. Et vous avez vu récemment, ils ont signé des accords avec la Turquie. Avec la Turquie. Et ces accords, ça veut dire quoi? Les Afghans, les Syriens, les Irakiens seront expulsés en Turquie. Est-ce que c'est ça le monde que nous voulons aujourd'hui? C'est pas ça, je suis sûr et certain. Et nous, debout, à donner un signal fort à tout le monde. Et je vous assure que dans les semaines et les mois à venir, nous allons gagner ensemble. Parce que ce gouvernement, il a peur aujourd'hui des convergences. C'est ça qu'il faut faire. Il faut faire la convergence avec tout le monde. Tous ceux qui sont opposés au système actuel, il faut que tout le monde soit avec vous. Donc en tout cas, les mouvements des sans-papiers en France, en Europe, sont avec vous. Et nous serons à vos côtés dans toutes les luttes que vous allez mener. Merci. Avant de passer la parole à la commission écologie et ensuite banlieue, est-ce que vous, au fond, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît? Profitons que la place est bien au soleil et sèche pour que vous soyez plus nombreux à pouvoir profiter. Merci beaucoup. Alors, la commission écologie. Bonsoir à tous. Voilà, donc c'est Vincent de la commission écologie. Je viens vous voir parce que peut-être vous le savez, dimanche, il y a une grande journée autour du thème de l'écologie. Donc pas seulement autour du thème de l'écologie, ça continue bien sûr, mais il y a le film Demain qui est projeté. Et on va organiser une grainothèque. Alors pour ceux qui savent ce que c'est un concept autour de l'échange de graines. Donc chacun vient avec des graines. Si vous n'avez pas de graines, vous pouvez venir aussi. Et venir planter en fait, planter ensemble dans des pots donc, ou des bouteilles recyclées ou enfin tout ce qui peut faire office de pot en fait. Et c'est mon second message, j'ai besoin, on a besoin de pots, de graines, de terreau, de tout ce qui peut être récup pour des pots, donc des bouteilles en plastique, pour essayer de refaire vivre le jardin debout qui a été enlevé, qui était là dimanche dernier. Voilà, donc dans le prolongement de ça, on voudrait repartir là-dessus. Et donc je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, il y a enfin 8 bennes qui ont été données par la ville de Paris qui sont sur la place. 8 bennes pour des déchets généraux. Donc ce n'est pas pour le verre. Pour le verre, il faut essayer d'être tous responsables et d'aller derrière le Quick, là-bas il y a une benne à verre, c'est la plus proche, et il faut essayer chacun de se responsabiliser et d'apporter ses bouteilles pour laisser la place au maximum propre et que le mouvement voilà, soit autant que possible propre et responsable. Donc tous ceux qui peuvent être intéressés par l'écologie, on vous invite à passer nous voir, on est juste à côté du stand de l'accueil.
à passer nous voir. Et demain, il y a une commission à 16h, toujours au même endroit. On est à la sortie de la bouche de métro, entre le stand d'accueil et pas loin de la cantine aussi. Donc passez nous voir, voilà, on compte sur vous. Merci beaucoup. Bonsoir. Oui, donc juste un petit point parce que souvent on a envie de faire quelque chose pour l'écologie, mais on ne sait pas forcément quoi faire. Donc nous, on essaye de travailler avec la cantine pour qu'elle crée moins de déchets, qu'elle soit un peu plus à l'image d'un mouvement écologique. Et je vais juste vous proposer, vous aussi, de faire votre petite part. Donc c'est par des gestes très très simples. Donc quand vous venez, vous pouvez par exemple mettre dans votre sac voilà, une petite cuillère pour touiller votre café. Évitez d'utiliser des petites cuillères en plastique comme ça à chaque fois qui seront jetées au bout de à peu près 3 secondes. Et une petite serviette pour éviter d'utiliser du sopalin qui pareil va être jeté. Donc une serviette, ça peut être un bout de drap, ça peut être une chemise que vous portez plus, que vous avez découpé en carré, voilà, ça peut vous servir de mouchoir. Et voilà, vous le lavez et ça limite quand même pas mal de déchets qui sont vraiment pas utiles. Et pareil, on essaye de mettre en place les éco-cups. C'est compliqué parce qu'il faut faire un système aussi de lavage, il faut être sûr de les récupérer. Mais je suis sûre qu'il y a plein d'entre vous qui ont récupéré des éco-cups dans des festivals, qui les ont chez eux. Donc ramenez-les. Là-bas, il y a une petite fontaine. Vous pouvez la laver vous-même, la garder dans votre sac pour éviter peut-être de vous la faire piquer. Et tout ça, ça permettrait aussi voilà, de vous faire servir la soupe directement dans votre éco-cup et de limiter toujours un petit peu les déchets. Voilà, c'était 3 petits points pour vous permettre à vous d'avoir vos petites solutions vraiment très faciles et qu'on peut faire dès maintenant, quoi. Merci. Merci. Alors, avant d'appeler la commission banlieue et grève générale, je vais vous demander toujours au milieu qu'on puisse aller jusqu'au bout et les personnes au fond de bien vouloir s'asseoir pour qu'on soit plus nombreux à profiter de nos échanges. Une petite précision. Alors juste 2 informations, s'il y en a parmi vous qui cherchent la commission Convergence des luttes, elle se réunit à 19h derrière la statue. Donc ceux qui veulent voir la commission Convergence des luttes, c'est 19h derrière la statue. Et derrière la statue, au même moment, il y a apparemment des gens qui vont brûler leur carte d'électeur en commun. Donc si vous voulez brûler votre carte d'électeur, allez à 19h derrière la statue en respectant évidemment les consignes de sécurité par rapport au feu, etc. quoi. Voilà. Faites ça doucement, pas avec de l'essence et tout. Hein. Commission banlieue. Oui, bonjour. Alors, commission banlieue, en fait, c'est commission mutualisation initiative banlieue et quartier populaire. C'est la décision qu'on vient de prendre là avec la dernière commission. On s'est réunis 3-4 fois déjà. Hier, il y avait une trentaine de personnes. Aujourd'hui, pas mal. La prochaine réunion, donc info importante, dimanche à 16h, la prochaine réunion. Alors, pour vous donner des nouvelles des villes de banlieue qui démarrent, sur tout ce qui va se passer. Ivry-sur-Seine, demain, 18h, place Voltaire. À Achères, autour de la librairie Neverland, à 15h37, avenue de Stalingrad. Aubervilliers, toujours demain, 17h, place de la mairie. Ensuite, dimanche, Bobigny, à 19h, place Arafat Rabin. Ensuite, pour vous faire un peu le bilan de notre commission, vous trouverez beaucoup d'infos qu'on essaye de relayer via le Facebook Banlieue Debout. On a également aussi mis en place un Facebook commission. Alors, on a toujours le nom coordination, mais on va l'enlever. Coordination Banlieue Debout. Cette idée d'avoir voulu enlever le mot coordination vient surtout d'éclaircir les choses. Nous sommes là uniquement pour mutualiser, mettre en commun ce qui se passe dans les nuits debout en Île-de-France, donner envie et être en soutien logistique. Donc sur cette idée de soutien logistique, c'est donc donner envie. On est en train de travailler actuellement sur un tract, parce qu'on se dit qu'effectivement un tract à diffuser lors des fêtes de quartier populaire, parce qu'il y aura, on est au mois de mai, on est au mois de juin, il y a des fêtes de quartier, il y a des vides-greniers, donc on va travailler sur un tract dont pourront saisir les gens pour dire on fait nuit debout nous aussi dans notre ville. On va recenser les luttes actuellement dans les quartiers et donc dans les villes de banlieue pour aller à la rencontre des animateurs de ces luttes. On a aussi un projet d'organiser une marche entre plusieurs quartiers mais plusieurs villes. C'est-à-dire cette idée sur une après-midi d'organiser une marche où on va passer 2 quartiers limitrophes, mais pas dans la même ville, mais entre villes qui se touchent. Donc voilà, donc le plus important de dimanche
Donc la réunion qui se tient pour ceux qui veulent nous rejoindre sur notre commission, donc dimanche à 16h. Je vais être là à côté un petit moment. On a une liste de diffusion qui est modérée si les gens veulent recevoir de l'info. Donc le Facebook de la commission, le Facebook de Banlieue Debout pour être au courant, pour tous ceux qui réfléchissent à comment trouver un appui logistique, se mettre en réseau, en relation pour monter une nuit debout dans sa ville ou dans les quartiers populaires. Merci beaucoup. Je vais renouveler ma demande, s'il vous plaît, parce qu'on va bientôt passer à la phase où vous allez pouvoir lever la main pour prendre la parole et le facilitateur va venir chercher votre prénom et venir. C'est d'avoir une allée bien centrale pour qu'on puisse aller un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Juste vous écarter, qu'on puisse circuler, qu'elle soit un peu visible. On n'est pas au millimètre près, mais qu'on puisse aller vous chercher là où vous êtes. J'appelle la commission, la grève générale, s'ils sont là. Grève générale, oui. Et après, c'est éducation populaire. Bonjour, du coup moi je fais partie... Ouais, pardon, je gueule fort déjà. Donc je fais partie de la commission grève générale. Moi c'est Pollux. Et donc nous on pense que la grève générale c'est un levier nécessaire pour justement faire pression sur le gouvernement et au-delà de ça, pas demander des trucs ou revendiquer des trucs, mais tout simplement prendre le pouvoir ou prendre ce qu'on nous doit. C'est drôle pour et donc du coup là aujourd'hui on était en discussion avec des ouvriers de Renault et donc on a monté une action tractage dans le technocentre à côté de Versailles et donc c'est pour mardi prochain. Alors désolé, j'appelle tout le monde à venir et ça va être dur, c'est à 6h du matin le rencard à République. Et sinon à Versailles, pour ceux qui sont en banlieue, c'est à 7h du matin, c'est Versailles Chantier. Après on prend des bus et on va tracter avec les militants sur place, avec les travailleurs là-bas. Le but c'est de faire vraiment la jonction avec les travailleurs et faire comprendre aux travailleurs que ouais, on n'est pas que des branleurs comme les médias qui regardent nous présentent et qu'on est capable de se lever à 6h du matin pour les aider pour n'importe quelle lutte. Et après on est en discussion avec tous les syndicats possibles, envisageables, avec tous les milieux, avec ceux qui n'ont pas de syndicat, avec ceux qui savent pas comment faire grève. On est là pour faire le levier, parce que si on ne fait pas quelque chose sur l'économie, il y aura rien. S'il n'y a pas la grève générale, on les fera pas flipper. Et l'appel de Nuit debout, le premier, c'était de leur faire peur. Et si on leur fait pas peur, on sera qu'une bande de guignols qui vont boire l'apéro ici. Au-delà de ça, du coup, mardi, on n'est pas encore sûr, mais normalement, il y aura quelqu'un justement de Renault qui s'est fait virer, un prestataire, parce qu'il a fait la promo de Merci Patron. Et du coup, normalement, il sera avec nous pour tracter, mais on n'est pas sûr, parce que là il va passer une deuxième audition, parce que bon, il a été viré de Renault, mais là il va sûrement être viré aussi de sa boîte de prestataires. Donc au-delà de toucher le monde ouvrier, on va toucher aussi tous les cadres précaires qui sont justement prestataires et auxquels on interdit le droit justement de faire grève et d'être syndiqués, parce que justement ils sont pas au sein d'une structure fixe en fait. On les envoie faire des missions à droite, à gauche, et c'est ça la précarité. Donc voilà, les solutions économiques, sociales et solidaires se préparent. Oui, bonsoir. Alors en fait, les personnes qui devaient venir, elles sont parties en intervention, donc je prends le relais. Alors, donc la commission infirmerie, c'est quoi? C'est une tente qui se monte tous les soirs, qui se démonte à minuit, pour les petits bobos, dus aux violences policières. Je colle pas au micro. Vous m'entendez ou pas? Ok. Waouh. Donc en fait, on a besoin d'argent. On a besoin aussi de dons matériels. Donc pour faire les pansements, on a besoin de pansements, on a besoin de bandages, on a besoin d'antiseptiques, si possible en unidose, genre buceptine, bétadine, etc. On a besoin de bandages et on a besoin aussi de ce qui nous sert pour traiter les personnes qui sont atteintes par les gaz lacrymogènes, donc du sérum vie, du jus de citron et du Malox. Ne posez pas de questions, c'est normal. N'oubliez pas de lever la parole pour qu'on puisse prendre vos noms pour ceux qui veulent s'exprimer. Donc j'appelle la commission Solutions Économie Sociale et Solidaire. Et ensuite il y a la commission Communication qui se prépare. Et enfin vote blanc. Bonjour à tous, je m'appelle Samira. Je suis entrepreneur dans l'ESS, donc dans l'économie solidaire et sociale. Ça veut dire quoi l'économie solidaire et sociale? Ça veut dire que c'est des entrepreneurs
qui crée des entreprises pour répondre à des besoins qui sont d'ordre écologique, sociétal ou d'éducation, donc qui répondent à des besoins très concrets en sacrifiant toute leur énergie et leur temps pour une cause qui a un sens et pas pour l'argent. Donc aujourd'hui on a décidé, moi je suis à La Ruche qui est un espace de coworking ESS, on a décidé qu'il fallait qu'on soit présent parmi vous, puisque moi j'ai regardé un petit peu toute la semaine les AG via Periscope. Il y a beaucoup de gens qui viennent exprimer leur déception, leur rage, tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne leur plaît pas. Et j'ai envie de leur répondre, il y a déjà plein de choses qui existent, mais nous on n'est pas visible parce qu'on n'est pas assez intéressant pour passer sur TF1 ou France 2. Mais il y a énormément de solutions qui existent déjà sur le terrain. Il faut juste que vous puissiez, qu'on puisse venir à votre rencontre, que vous puissiez venir à la nôtre, découvrir qu'on peut répondre déjà à plein de vos problématiques et gratuitement, puisque le principe de l'ESS, c'est de pouvoir proposer des solutions gratuitement pour ses bénéficiaires. Donc on sera là dimanche à partir de 16h30. On va essayer de se regrouper un maximum et puis essayer après de constituer tout au long de la semaine des permanences de commission solutions SS puisque sur Paris on est nombreux, on est plus d'une centaine, mais dans la France on est des milliers. Je ne sais pas si vous connaissez le mouvement Bleu Blanc Zèbre d'Alexandre Jardin qui regroupe déjà pas mal d'initiatives en France, mais à Paris il y a La Ruche, il y a Make Sense, il y a plein de lieux qui proposent des choses pour vous aider, vous accompagner dans différentes problématiques que vous pouvez rencontrer dans votre vie de citoyen. Donc dimanche, je ne sais pas encore où on sera puisqu'il faut qu'on définisse ça avec l'organisation d'ici. À partir de 16h30, on vous invite à venir nous rencontrer, voir s'il y a des solutions proposées par ces entrepreneurs qui peuvent répondre à des besoins que vous rencontrez dans votre vie et puis que vous puissiez amener vos familles, vos amis, découvrir l'entrepreneuriat ESS, qui est une super belle aventure. Merci pour votre écoute. Merci. Et j'appelle la commission communication, avant d'appeler la commission vote blanc. Bonjour à tous. Voilà, je représente... Oui, c'est vous. Je suis chanteur par ailleurs, donc j'ai un peu l'habitude de ces trucs-là. J'ai moins l'habitude de parler de trucs sérieux devant autant de gens. Et le premier soir, on était avec un mégaphone qui marchait mal. Et c'est impressionnant de vous voir aussi nombreux. Je voudrais vous parler très rapidement de ce qui se passe au niveau de la commission communication. On a différents pôles, on a des pôles de diffusion physique, on a un pôle presse, on a un pôle media center, tout ce qui est numérique. Et je voudrais parler ce soir en plus particulier du pôle web. Il y a des développeurs qui ont travaillé, il y a une équipe de plusieurs dizaines de personnes qui travaillent dans l'ombre. Et cette équipe-là, elle est très fière de vous présenter ce soir 2 outils qui ne sont pas encore parfaits, qui sont en construction. Le premier, c'est un wiki. Voilà, wiki.nuitdebout. Cet outil, c'est le vôtre, c'est le nôtre. On le partage, vous pouvez rentrer dessus et éditer tout ce que vous voulez. Voilà, donc chaque groupe de travail, chaque commission, chaque ville, que ce soit en France ou ailleurs, vous pouvez rentrer vos informations dessus. Voilà. Donc vous rentrez sur le wiki.nuitdebout.fr, vous choisissez Paris et vous rentrez toutes les informations que vous souhaitez. C'est hyper important parce que c'est vraiment la base de là, on commence à construire quelque chose, on commence à poser des briques, et là l'intelligence collective prend une autre dimension. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est le site web, pas de la Nuit Debout Paris, mais de toutes les Nuits Debout. Voilà. Ce site sera nuitdebout.fr et il est en train d'être mis en place, il devrait être prêt peut-être demain on espère, et il se permettra du coup d'avoir des pages pour toutes les Nuits Debout, à Paris ou ailleurs, qui vont se faire. Et ce site-là, il sera complémentaire avec le premier site qui avait été créé pour l'organisation de cet événement, qui était convergence-des-luttes.org, qui a relayé les informations, qui a créé l'appel, qui nous a permis de nous réunir. Et voilà, donc là on commence à se doter d'outils qui prennent de l'ampleur et on est très contents. Si vous voulez nous rejoindre à la commission communication, allez vous indiquer à l'accueil. On essaye d'être présent le plus possible, de faire des ateliers. Hier on a fait un atelier pour présenter ce qu'on fait, vous former aux outils d'intelligence collective, aux outils de coordination entre les groupes de travail. Là, en moment même, j'ai quitté une réunion qu'on a sur l'autre côté.
On ne nous voit pas tout le temps, on nous cherche souvent, on s'excuse beaucoup, on traite depuis le début 4000 tweets, des dizaines de milliers de messages Facebook. On a un gros travail, on essaie d'être présent sur le terrain aussi. Voilà, on vous demande de l'indulgence et on a besoin d'aide, donc venez nous aider. Merci beaucoup. Merci, je demande à l'association Peuple Solidaire de se préparer et j'appelle la commission Vote Blanc. Bonsoir à tous. Moi, c'est François de la commission vote blanc. Je milite pour la reconnaissance du vote blanc dans les suffrages exprimés, pour qu'on puisse enfin avoir une démocratie citoyenne et humaine, pour qu'on puisse enfin exprimer le mécontentement et on va dire le non politique qu'on aimerait tous exprimer aujourd'hui et dont on est un peu bâillonné en fait. On n'arrive pas à dire clairement à toute cette élite de nous représenter et de faire attention à présenter enfin des programmes qui vont plus dans le sens du peuple et moins dans le sens des élites. Je fais tourner la pétition dans l'AG. J'aimerais bien que celui qui l'a, il lève la main pour que je puisse... merci, j'arrive. Et voilà, merci à tous, bonne soirée, bonne AG. Association Peuple Solidaire. Bonjour, my name is Theovas Ngosa, I'm from Zambia. Bonjour, je suis Tilvas Ngosa, je suis zambien. It's interesting to see all the people that are here gathering for a good cause. I mean, where I come from in Zambia, we don't see such gatherings for social justice. C'est très intéressant de revoir des gens qui se réunissent comme ça pour une bonne cause. D'où je viens, en Zambie, on ne voit pas des gens se réunir comme ça pour la justice sociale. I was following the proceedings and I realized one thing, that all the discussions that we are having here, lack of jobs, lack of good health, medical care, lack of good working conditions, they are all connected to one thing, they are all connected to money. J'ai suivi la commission économie, et je me suis rendu compte que toutes les choses dont on parlait, manque de travail, manque de bonnes conditions de travail, manque de soins de santé, elles sont toutes liées à une chose, l'argent. And most of the governments are not able to provide these monies because the government itself doesn't have money. Why? Because there's no tax that enough tax that is collected. And now we know what the Panama Papers reveal. Et on se rend compte que s'il n'y a pas d'argent pour ça, c'est parce que l'État n'a pas d'argent. Et si l'État n'a pas d'argent, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'impôts. Et l'impôt, on se rend compte qu'il y a un problème, on a vu ça avec le Panama Papers. So getting together like this in action is important because we're going to make our governments realize that we're not happy about what is happening. The revelations in the Panama Papers don't have to go unnoticed. We have to act about it. We have to do something about it. Tax issues is not only a French issue, but it's a global issue. It's not only us in Africa, but all of us globally. No. So, what I realize is that tax issues are... désolé, voilà. I forgot. No. Very quickly. No. So for the sake of translation, I repeat again. Very quickly. I said tax issues is not only a French issue, it's not only a Zambian issue because we also have problems to do with tax. And what the Panama Papers reveal, we need action about it. So, les questions fiscales, les questions d'impôts, c'est pas seulement un problème en France, c'est pas seulement un problème en Zambie, c'est un problème global. On l'a vu avec les Panama Papers et on faut tous qu'on fasse des actions ensemble à ce sujet. Lastly, our action about tax is important. When governments have enough tax, we're going to have good health, we're going to have good jobs. Ce qu'on fait à propos de la justice fiscale, c'est vraiment important. Quand les États auront de l'argent grâce aux impôts, on aura de l'argent pour les soins de santé, on aura de l'argent pour l'éducation, on aura de l'argent pour le travail. Hello everyone, my name is Damilola Ogunshaki, I'm from Nigeria. Bonjour tout le monde, je suis Damilola Agusankin, je viens du Nigeria. Okay, and I've been listening, I've been following how we've been discussing, and to support what Tifas just said about
Panama Papers and tax issues. I believe if we have general laws. J'ai écouté tout ce que vous avez dit, notamment pendant la commission éducation, et avec tout ce qui s'est passé avec le Panama Papers, si on veut avoir une loi générale pour la justice fiscale, okay, a global law that address transparency about tax issues. Si on a une loi globale qui adresse les problèmes de transparence pour la justice fiscale, et to make our government more transparent about what they do with our tax fund and big companies accountable on how they pay their own tax too. Et on pourra savoir ce que fait l'État avec l'argent des impôts, s'il y avait une transparence réellement sur ce que l'État fait avec les impôts, et si les entreprises paient réellement leur juste part d'impôts. And if we have country by country reporting on tax issues, that is how companies pay their tax, if it's made public. Et si on a une loi globale qui s'appelle le reporting pays par pays public, si on sait ce que chaque entreprise paye dans chaque pays, everything we complain of, like poor economy, poor health service, no jobs, I think the government will be able to address it properly. Et toutes ces choses dont on se plaint, mauvaise économie, manque d'infrastructures, manque de travail, si l'État a de l'argent, il pourra régler toutes ces questions. And I feel with transparency, we all know what is happening with our government, what our government is doing, what the big companies are into, how they pay their tax, what their income is, and we all will be, we have this connection, that is, we know what is happening in our economy. Thank you. Si on sait tout ce que les entreprises payent et ce que l'État fait avec l'argent, on verra que c'est un problème global, on aura une image globale et on pourra régler tous ces problèmes. Dernière chose, l'Assemblée, excusez-moi. Je voulais vous demander si vous étiez d'accord avec cette banderole. Combien de scandales encore avant la transparence? Est-ce qu'on pourrait prendre une photo de l'Assemblée avec cette banderole? J'ai pas vu d'opposition, c'est bon? Merci. Les mains levées. Merci à vous. J'appelle la commission Sérénité et je vais demander aux personnes suivantes de venir nous rejoindre pour prendre la parole après. Il y a en premier Mel, ensuite Balthazar, ensuite Mohamed P. Les trois premiers. Donc vous pouvez venir nous rejoindre pendant que Sérénité, la commission Sérénité s'adresse. Bonsoir à toutes et à tous. Alors un tout petit mot très rapide parce que non préparé. Donc la commission Sérénité existe bien sûr depuis le début de l'organisation de ce beau mouvement. L'idée de départ étant d'utiliser la médiation pour pouvoir permettre à 2000 personnes, voire plus, d'être assis, tranquilles et d'être nous à la périphérie pour aborder toutes les problématiques qu'on peut rencontrer sur une place publique avec le monde que ça ramène, donc de la bagarre entre deux personnes qui ne sont pas d'accord, de l'installation anarchique de stands merguez qui font un peu concurrence à nos beaux stands de cantine à prix libre, etc. Donc c'est un travail de dialogue, donc c'est aussi un travail d'éducation populaire. On peut régler les problèmes et les conflits par la non-violence. Et puis on est aussi une commission qui est un petit peu sensible dans le sens où il y a aussi, on va pas s'étendre sur le sujet, mais différents types d'infiltration qui peuvent avoir lieu. Et si on veut garder une teinte et une couleur à notre mouvement qui est politique, c'est-à-dire pas de racisme, pas de sexisme et pas d'homophobie, il faut aussi qu'on puisse à un moment donné se positionner là-dessus. Et puis l'autre problématique qui peut arriver, c'est effectivement qu'on n'est pas très nombreux. Donc ce soir, en gros, on est 6. Voilà, donc c'est un rôle qui est utile, mais la sérénité, c'est aussi chacun de nous, de pouvoir se regarder, de se protéger les uns les autres et d'être solidaires entre nous. Mais nous, effectivement, on a une capacité d'intervention, sauf que pour recruter pour des volontaires et que des gens participent, effectivement, il faut des gens qui puissent être dans une dynamique de médiation, de dialogue,
et on peut pas faire ça comme ça. Voilà, donc c'était simplement un petit mot pour dire qu'on est là et que on espère pouvoir maintenir une sérénité, une tranquillité pour que on puisse continuer à vivre. Voilà, donc une commission parfois mal comprise, mais en tout cas sachez qu'on est armé de la non-violence et de la médiation, et en tout cas on veille à ce que ce mouvement conserve sa cohérence qui est là depuis le départ. Merci à tous et très bonne soirée. Tous les soirs, tout est démonté, hein, intégralement. Depuis lundi dernier, il n'y a plus de choses pérennes. Il n'y a plus d'installation pérenne. Donc là, on est au max des cabanes de kebab et de hot dog aussi. Là, ne serait-ce que là, il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc voilà, il y a un point nourriture. Vous voulez que je vous montre? Alors, ça fait pitié. Hop. Ça, c'est bon. Il y a toutes sortes de cabanes à nourriture, voilà. Hop. Là, il y en a d'autres encore. Et là aussi. Ça mijote, ça mijote. Ah. Je vais vous montrer la musique. Et après, je vais faire une petite pause, les gens. Retour vers... quelle heure? 21h, ça? Retour probable vers 22h30. Mais je vais vous montrer encore un peu. Je vais encore vous montrer un chouïa. Je vais tout de suite vous passer, vous montrer le coin de Dayable. Hein. J'y vais à la va-vite. Hein. Parce que là, le BPM, il est en mode suicide, quoi. Donc voilà, dans le coin rave. Halluciné par les gens qui kiffent ça. T'as la techno, hein. Je parle, c'est techno avec beaucoup de battements par minute, quoi. Et je vais vous montrer la petite scène qui a été faite par le groupe tout à l'heure. Je sais pas s'ils sont en train de jouer. Non, là tout de suite ça joue pas, mais il y a vraiment il y a une surfréquentation de ce concert. Il y a vraiment, ça doit être un groupe connu, les amis. Je sais pas ce que c'est, mais rien qu'au concert à lui tout seul, il y a quoi, 500 personnes? C'est hallucinant. Je sais pas qui c'est qui joue. Hein. Voilà, je vous ai fait un petit tour. La place elle est vraiment pleine. Je pense qu'on est bien au-delà des 3000 personnes, hein, de fait. Vous n'imaginez pas tant. C'est vraiment sur plein. Une ambiance de fête et de l'autre côté le film, la production du film va bientôt commencer. Donc n'hésitez pas à venir si vous voulez. Oui, elle est belle la jeunesse, mais il n'y a pas que des jeunes. Hein. Il n'y a pas que des jeunes. Donc voilà les gens, je reviens vers 22h30. Je vous laisse vous abonner si vous souhaitez me revoir plus tard ou un autre jour. Ou non, si vous voulez.
Et je vais aller manger un petit truc pour avoir un peu moins froid, quoi. Donc à tout à l'heure, merci pour ce petit suivi d'AG. Ciao.